Selon la police, des journalistes de la télévision nationale ont été pris en otage par des jeunes gens armés. Des tirs ont également été entendus à l'aéroport international de Kinshasa et a priori dans un camp militaire. Adam Jemizi, bonjour. Vous êtes journaliste à Kinshasa. Avez-vous plus d'informations sur ces tirs qui ont été entendus dans divers endroits de la capitale congolaise? Oui, écoutez, la situation à l'heure où nous parlons demeure assez confuse. En même temps qu'il y a eu une attaque autour du bâtiment de la RTNC, la radio-télévision nationale, la chaîne officielle, donc, qui a été attaquée par un groupe d'hommes tôt ce matin vers 8 heures locales. En même temps, on a entendu des tirs non loin de l'aéroport et dans un camp militaire, le camp Tchachi. Alors, on ne sait pas trop si ces tirs sont liés à l'attaque de la RTNC. Alors, difficile de vous donner des informations supplémentaires pour le moment, mais tout ce que nous savons, c'est que le groupe qui a réussi à investir les locaux de la télévision nationale et à prendre en otage des journalistes, eh bien, ce groupe a été neutralisé, selon le ministre de l'Information, Lambert Mende, que j'ai eu au téléphone il y a maintenant 10 minutes. Alors, il me dit que la situation s'est calmée, le ministre Mende, mais il faut attendre parce qu'on nous signale également des tirs au niveau de Kintambo. Mais là, selon les autorités militaires, il s'agit des tirs de sommation parce qu'en ce moment, la garde républicaine, les militaires de l'armée nationale et la police patrouillent sur les grandes avenues, les grandes artères pour tenter de déloger les assaillants. Mais en bref, ces assaillants, selon les sources officielles, ceux qui ont tenté de prendre la chaîne nationale ce matin ont été neutralisés. Le ministre Lambert Mende les qualifie des terroristes et ces derniers seront présentés donc à la justice au moment opportun. Adam, avant l'arrêt des transmissions des chaînes publiques, 2 hommes apparemment ont eu le temps de prononcer devant les caméras un message orienté a priori contre le gouvernement du président Joseph Kaliba. Ils ont dit « Gideon Mukungubila est venu vous libérer de l'esclavage des Rwandais ». Qui est cet homme, Gideon Mukungubila ? Mukungubila, on est connu à Kinshasa comme étant un prophète de Dieu, mais ce prophète qui a toujours condamné ou lancé des attaques verbales assez acerbes contre le pouvoir de Kinshasa, n'a jamais été en odeur de sainteté avec le pouvoir en place. En fait, il conteste tout ce que le pouvoir en place fait. Et on se demande comment il a pu mettre en place cette milice, parce qu'actuellement on parle de milice. Mukungubila a maintenant une milice armée. Comment est-il arrivé à mettre en place cette milice? Qui a armé cette milice pour qu'elle arrive à prendre en otage des journalistes? Ce sont autant de questions qu'on se pose parce que à la télévision, le prophète Mukungubila est présenté comme étant un homme de Dieu. Et maintenant, la police est en train de faire des enquêtes, l'armée nationale patrouille et on tente de retrouver ou de neutraliser les poches de résistance des miliciens de ce prophète. Merci beaucoup Adam Jemizi pour toutes ces précisions. On reviendra bien sûr sur cette situation à Kinshasa en République démocratique du Congo dans nos prochaines éditions. Michael